Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Watson, Salut Bayota, ça va bien? nickel et toi, Ça après va, ça cette va. course mémorable. Ah ouais, c'est cette course que je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Et avant de parler de la Ouais, fin, on va peut-être parler du début, si tu veux résumer un petit peu la course. ah bah, les feux se sont éteints, les pilotes sont partis, à part un, comme l'année dernière à peu près, Bottas le pauvre, toujours bloqué au départ. Est-ce que c'est un problème de son côté, un problème de voiture? Ce qu'on sait actuellement, c'est que Fred Vasseur a fait un communiqué en disant qu'il ne le tenait pas responsable et qu'il ne savait pas si c'était de lui ou de la voiture. Mais Ou peut-être un comme vous manque pouvez de, le voir en bas, peut-être un manque de pratique Bottas, aussi. sûrement un manque de pratique en effet, parce que pendant les essais libres, il a perdu une journée complète. Et, les essais pendant les essais de départ, en départ arrêté pendant les essais libres sont pas très réalistes, on va dire. Ouais, mais tu sais, c'est que si j'ai bonne mémoire, en tout cas Bahreïn et puis à... Bah, on sait pas trop en Espagne, mais au moins à Bahreïn, ce qu'on a pu voir, on l'a pas vu pratiquer. Je suis même pas sûr qu'on l'ait vu pratiquer une seule fois les départs avec ces nouvelles voitures. Il y a eu les essais libres de samedi et vendredi où ils ont fait quelques essais de procédure en fin de période d'essai. Est-ce que Et il en a... là, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va dire. C'est vraiment. On essaie de faire un départ le plus propre, mais on n'est pas en condition pour faire un vrai départ. Dans sa tête, on n'est pas dans l'esprit de devoir faire un vrai test de départ. Je vois, je vois. Et donc, après ce départ raté de Bottas, il s'est passé quoi? Ah ben, on a vu des dépassements, beaucoup de dépassements. Sur les premiers tours, un duel Verstappen-Leclerc mémorable, où chaque zone DRS, Verstappen essayait de rattraper Leclerc et Leclerc... Verstappen doublait même Leclerc et Leclerc à la deuxième zone de DRS le redépassait. Ça fait un très beau Et ça spectacle. pendant plusieurs tours. Le spectacle était présent, je m'y attendais pas. La nouvelle réglementation des F1 2022, pour l'instant, a l'air de marcher. Donc du coup, Après, je dis bien pour l'instant, leur c'est qu'une promesse de voiture qui peut suivre et puis peut se dépasser est pour tenue pour l'instant, elle l'instant. est tenue. Cool. Pour l'instant, elle est tenue. Sur ce circuit, on avait tous les deux, avant le début de la saison réelle, des a priori sur est-ce que ça va marcher, est-ce que le spectacle en vaut la peine. Est-ce qu'ils arriveront à se Pour déplacer l'instant, avec la largeur des voitures? Ce qui Pour m'a... l'instant, sur Bahreïn en tout cas, ça marche. Le circuit va bien Ces voitures. à ces voitures. Mais le problème, ça va être plus ces circuits urbains où il y a beaucoup moins de place. Et vu la largeur des voitures, ça pourrait... on risque de voir pas mal de safety cars. C'est ça le problème. Le problème des circuits urbains, c'est vraiment la proximité des murs et la piste qui est vraiment beaucoup moins large que sur un circuit réel type fermé. Tout à fait. Et donc, après les quelques premiers tours de dépassement, Verstappen, Leclerc, Leclerc, Verstappen, Verstappen, Leclerc, Leclerc a réussi à rester devant du coup. C'est ça. On a eu un premier arrêt au stand par Lewis Hamilton, Très tôt hein, dans la course. que je trouve très tôt, 2 tours au 12e tour, il s'arrête. Là où les estimations Pirelli pouvaient annoncer 14 tours minimum sur les softs. On a eu un départ aussi avec les McLaren en médium. Uniquement les McLaren en médium, ce qui est très bizarre, on va dire. C'est pas forcément la meilleure idée non plus parce que Sur vu ce leur circuit, temps surtout, autour, ouais. Ce circuit, les rouges font très bien l'affaire et les jaunes surtout qu'il faisait dégradent. froid quand même par rapport à C'est d'habitude ça. à Bahreïn, à 23 degrés, c'est très faible.
D'habitude à Bahreïn, c'est plus en C'est 32. ça. On est plus dans des températures, on va dire, d'été pour nous. Mais donc du coup, Mais Hamilton, bah déjà on peut le dire, Ouais. c'est la première année depuis au moins 8 ans que Mercedes ne nous raconte pas de conneries en disant que leur voiture est pas aussi performante que ce qu'ils voudraient et qu'ils se battraient pas pour une C'est ça. place pour la première place. Que chaque année, le coup du cette année, la voiture elle est pas bien. Cette année, la voiture elle est pas bien. Cette année, la voiture elle est pas bien pour de vrai. On le dira plus tard, mais il y a eu beaucoup de mal à arriver dans le podium. Hein. Sur le podium, exactement. Du coup, donc on a eu les premières. En sachant que au pit, ils passent les blancs directement. Alors là, on n'a pas compris, Ouais, mais c'est vrai que sur le coup on s'est dit pourquoi. Mais c'est vrai que, étant donné qu'ils se sont arrêtés quand même très très tôt dans la course, à la fin, au début du deuxième C'est tour, c'était vraiment pas très compréhensible qu'ils s'arrêtent aussi tôt que ça. Et d'ailleurs, les autres voitures, à part les Mercedes, qui se sont arrêtées l'un après l'autre, donc 11, 12e et 13e tour, si j'ai bien mémoire. Après ça, on a eu tout le monde qui s'est arrêté en même temps. Entre le 14 et le 16e Exactement. tour. Des très bons arrêts chez Ferrari d'ailleurs. Très bons arrêts chez Ferrari. Je pense que c'est eux qui ont le Au record. départ sur les Red Bull aussi. Et d'ailleurs, tous comme Verstappen qui s'est arrêté un tour avant Leclerc, la stratégie a pas mal marché parce qu'il était 4 secondes de retard et quand Leclerc est ressorti, ils étaient 0.3 secondes de décalage. Quoi. C'est ça, il fallait pas un quart de tour de plus. L'undercut sur ce circuit est très présent, on va dire. Et ils étaient tous les deux en rouge d'ailleurs, ils ont remis une deuxième gomme de rouge tous les deux. C'est ça, ils ont repassé tous les deux les rouges. Et à ce moment-là, Sainz dit peut-être qu'il faudra réfléchir à une stratégie 3 arrêts. Ce qui est une première. Une première. Chaque année, c'est ouais, on va essayer de faire un arrêt, 2 maxi. Et là, entendre 3 arrêts cette année, ça fait du bien. Et se dire que les gommes tiennent sur la voiture, mais ne tiennent pas en fonction de la piste. En fait, le problème, c'est que... en tout cas, tu me diras si c'est juste moi qui ai remarqué ça, parce que je t'en ai pas parlé, mais j'ai eu l'impression que les Pirelli marchaient bien, puis d'un coup, au lieu de réduire progressivement, on a entendu dire au Verstappen, j'ai plus de traction. Et ils ont arrêté à la fin du tour. Alors que d'habitude, quand on a l'habitude d'entendre je commence à avoir les pneus qui commencent à plus avoir de traction, on peut attendre 3, 4, 5, 6 tours avant que quelque chose arrive en fait. Et du coup... C'est ça, là cette année, les pneus ont une baisse de performance immédiate. Je sens que l'arrière part pas, et ça y est, l'arrière part pas. Et chose étonnante, ce qu'on a vu après l'arrêt de Hamilton, c'est que la première fois qu'on voit un pilote chauffer les gommes en piste. Oui. À cause de la baisse de température des couvertures chauffantes. Des couvertures chauffantes. De 10 degrés Celsius. Et c'est simple, on l'a vu, une baisse de température juste de 10 degrés a fait que Lewis Hamilton a glissé dans le virage 1. À la réaccélération a glissé jusqu'au virage 3 où il s'est dit c'est bon, je vais chauffer mes pneus. La procédure en mode safety car mais en pleine course. Ouais, parce qu'il s'est fait doubler par Zhou. Du coup, à cause de ses glissades, en fait, il est ressorti descendre juste devant Zhou. Pour ceux qui n'ont pas vu la course, il est ressorti descendre juste devant Zhou. Et il a été obligé de se mettre à chauffer ses pneus après le 3e virage parce qu'il n'arrivait même pas à suivre Zhou tellement que ses pneus étaient gelés en fait. Il avait aucune grippe. Ça a pris quoi, 2 tours, 2-3 tours avant que ses pneus sur les hordes. Avant que ses pneus commencent à être assez chauds pour avoir une compétitivité suffisante en fait. Ouais. En fait, la question c'est est-ce que s'ils seraient partis en hard dès le début, ça donné que tu as tout le tour de chauffe où ils auraient fait chauffer leurs pneus, ça aurait pu les aider à faire moins d'arrêts au stand aussi.
Mais bon, dans Peut-être ce que cette cas-là, année on aura plus des stratégies dans ce cas-là si le circuit s'y prête. Je pense que peut y avoir des surprises. un départ sur hard qui au final te fait gagner peut-être un peu plus de temps à la sortie pendant que les autres doivent chauffer leurs pneus alors que toi t'es en pneus usés mais sur des hards. On verra ça de toute façon. On va Mais dire bon, que la première cette course, fois-ci on n'a pas pu voir parce que les hards ont été très vite abandonnés par l'écurie Mercedes. mais c'est vrai que c'est comme. D'ailleurs, toutes les écuries, peu importe la gomme qu'ils mettaient, je pense que c'est les médiums qui ont duré plus longtemps, une vingtaine de tours. Mais même 20 tours sur des médiums, c'est pas beaucoup. C'est très peu. L'année dernière, on C'est voyait très peu. 2 arrêts au stand en mettant soft, medium. Là, cette année, Même un soft hard pouvait passer ou un medium. sur le circuit de Bahreïn ou un medium hard. Et cette année, Medium c'était c'était l'enfer. pas très utilisé, c'était vraiment soft, medium. Mais là cette année on a eu 3 arrêts. 3 arrêts quoi. Et je crois pas 3 que. pit stands. Je crois pas qu'il y en ait un seul qui en a fait que 2 en fait. Et tout le monde en a fait 3. Même, ouais, même les McLaren en ont fait 3. J'étais les en train de McLaren regarder, en ont fait 3, ils en ont fait 3 aussi. Donc du coup, c'est ça en fait, la course, à part les arrêts au stand, Leclerc a bien géré sa course. Verstappen restait environ à 3-4 secondes, entre 3 et 5 secondes on va dire, de Leclerc pendant la course. Après Le ça... moteur Ferrari cette année c'est une tuerie. Hein. Ah ouais, c'est sûr. On le voyait pendant la course, dès que Verstappen n'était plus dans la seconde DRS, Leclerc en profitait pour s'évader très vite et très loin. On l'a bien vu, et on l'a encore plus vu avec Alfa Romeo et puis As, qui ont fait des résultats... comme on en parlait avant le Grand Prix, on s'en doutait, nous deux on en parlait, on disait Alfa Romeo, s'ils arrivent à régler leurs problèmes de stabilité, ils avaient du rythme, hein, pareil. Tout comme As, ils avaient du rythme. Et on s'est dit, si Alfa Romeo et As arrivent à régler leurs problèmes de fiabilité, ils devraient être dans le top 10 régulièrement en fait. Ils devraient se battre pour... et je pensais pas qu'ils se battraient quand même aussi haut que ça. Aussitôt. Bah en fait, le truc c'est que... Bon, après il y a eu un coup du sort avec les 3 abandons. Ouais, si on enlève... C'était assez compétitif. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on enlève le... Bah, en fait, tout de suite, tu vas me dire si je me trompe, mais d'après ce qu'on a vu de la course, Ferrari et Red Bull sont au-dessus de tout le monde. Oui. Suivi de Mercedes, qui a un petit gap de retard. Et après ça, il y a un autre gap. Et on retrouve Alpine, As, Alfa Romeo et AlphaTauri qui sont ensemble, en gros. Et après ça, il y a une autre gap et on retrouve McLaren, Aston et Williams. Ouais, c'est ça. Et puis qui se battent pour les dernières places, qui est assez triste pour McLaren. Surtout avec leur vu temps le résultat de l'année dernière. Puis même en Espagne. Enfin, en fait, c'est là que tu te dis... d'Espagne. C'est là que tu te dis que le problème est peut-être aussi c'est pas juste un problème de voiture chez Mercedes, parce que les 3 voitures, les 3 bottom teams, c'est 3 moteurs Mercedes. C'est ça. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de performance sur le moteur Mercedes cette année? Manque de peau, c'est figé hein, jusqu'en 2025. 2025-2026, je sais plus trop. On va voir ce que ça va donner, écoute. On verra, ça se trouve c'est juste les premières courses, et puis tu sais, comme Mercedes, c'est vraiment peut-être un problème. Hamilton, à la fin de la course, il a dit qu'il avait aucun grip sur la voiture, comme il avait pas assez d'appui. C'est ça, il avait aucun appui sur la voiture, donc sans appui, il dit que tes temps sont sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être. C'est ça. Après, est-ce que la vision de No Side Pods pas de peut-être pas que de ponton sur la voiture réduit cet effet de on a plus d'aérodynamisme mais on a moins d'appui probablement ouais. C'est triste mais je sais pas, après on verra, comme je dis, on verra s'ils nous emmènent des nouvelles pièces au Grand Prix qui commence ce vendredi d'ailleurs. On a 4 jours avant le prochain Grand Prix. Donc c'est ça qui est bien pour nous, 2 courses en 2 semaines, c'est toujours excitant, surtout au début. Là.
Mais bon, on va. Les 3 premières courses seront hors Europe. La 4e course, on revient en Europe, comme tu disais. C'est là où on verra s'il y a des améliorations technologiques ou pas. Ouais, exactement, on verra en Espagne ce que ça va donner. Mais bon, on va revenir sur la course. Donc, on a eu les premiers arrêts au stand, la première salve d'arrêt au stand, Verstappen qui est bien remonté sur Leclerc. Et ça a duré 2 tours que Verstappen a attaqué Charles, pour qu'ils ont tous les deux bien chauffé leurs pneus, on va dire. Puis. Oui. Ils ont perdu pas mal de temps avec Sainz qui commençait à rattraper, puis le moment où Verstappen a lâché. C'est ça, parce que Verstappen gagnait du temps sur Sainz, et Sainz n'arrivait plus à le rattraper. Si tu fais chauffer tes pneus, trop surchauffer tes pneus, le problème c'est qu'ils tiendront pas assez longtemps. Et déjà qu'ils étaient en soft, s'ils brûlent les softs en 2 tours, c'est-à-dire qu'après dans 3-4 tours, il va falloir s'arrêter pour les changer s'ils auraient continué. C'est ça. Et donc du coup, on a eu la première vague. Enfin, entre la première vague et la deuxième vague, on a eu beaucoup de dépassements, surtout dans le midfield. Une belle remontée de Magnussen, de Bottas, des belles batailles AlphaTauri. Une légère bataille Alpine. Oui, Alpine contre Alpine. C'est ça, c'était assez rigolo de voir Ocon essayer de dépasser Alonso et vice versa. Et vice versa. Puis Ocon faire une défense à la limite quand même. Le petit zigzagement dans le freinage, j'ai pas trop aimé ça. Là. C'est ça. Mais bon. Certes, c'est face à un coéquipier, donc il n'y a pas trop d'enjeux. On sait très bien que. Faut pas oublier que Alonso, c'est ça. Alpine n'aurait pas dit mettez 5 secondes de pénalité à Ocon. Déjà qu'il se les ait pris au tout début de course. Ah oui. Un accrochage avec Mick Schumacher. Il l'a dit à la fin de course, il était désolé, c'est lui qui était responsable et qui était vraiment désolé. Il a avoué, c'est sa faute, entièrement sa faute, pour le paraphraser. Et comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. À moitié, c'est ça. Et donc, c'est ça, la course entre... c'est ça, on a eu beaucoup de dépassements quand même, durant la course. C'est ça, le midfield était vraiment assez serré pendant l'entre-deux pits. Après, on a eu... deuxième salve d'arrêt. On a eu la deuxième salve d'arrêt, pas beaucoup de spectacle en plus, à part le midfield qui se bataille. Ouais, et puis c'est ça, même après le deuxième ravitaillement, Verstappen, il a fait la même stratégie, il s'est arrêté un tour avant Leclerc, sauf que ce coup-ci, ça a moins fonctionné, et Leclerc, il est reparti une seconde devant Verstappen. Donc du coup, on a eu beaucoup moins de batailles après la deuxième salve d'arrêt au stand. Puis... Après, il y a eu la troisième salve d'arrêt au stand. Où les deux, elle a été causée par quoi je te parle juste avant la troisième vague, celle où les deux Red Bull rentrent au stand en même temps, un tour d'intervalle, pour essayer de forcer Leclerc et Sainz de s'arrêter. Sainz s'arrête pour couvrir quand même les Red Bull. Mais Leclerc avait pas l'air décidé à s'arrêter. C'est ça. Et puis, miracle pour Ferrari ou je ne sais quoi. Pas forcément miracle, parce que je pense que les pneus auraient probablement tenu, parce qu'ils avaient quoi, une dizaine de tours à ce moment-là, les médiums. Ils avaient été à une quinzaine de tours, même pas. Ils auraient sûrement réussi à tenir jusqu'à la fin, parce qu'il restait 7 tours à ce moment-là, 7-8 tours. C'est ça. Et donc, notre compatriote... Pierre Gasly, le pauvre. Malheureusement, il était en train de rouler et d'un coup, plus rien sur le vol. La voiture s'éteint littéralement en fait. Et en fait, au virage Grosjean, on l'appelle comme ça maintenant entre nous. Et c'est le virage où un beau feu de la voiture, un beau barbecue à l'arrière de la voiture de Pierre. C'est ça. Dû à quoi, on n'est pas encore sûr. Mais on a quelques doutes, mais on en reparlera peut-être à la fin du résumé de la course. C'est ça, on fera nos spéculations, entre guillemets, à la fin de cette revue. Et donc du coup, après ça, Virtual Safety Car.
virtual safety car pendant 1 ou 2 tours. Ouais, Après safety car, même pas un tour parce que Leclerc s'était pas arrêté, donc c'était probablement un 3/4 de tour, la virtual safety car, puis safety car, puis safety car, qu'on n'a pas vu. pas qu'on a cherché Au longtemps. départ, on a cherché longtemps cette safety car. En fait, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'ils attendaient Leclerc, et Leclerc est arrivé, mais il a pité en fait. Et du coup, la safety car était probablement déjà partie en se disant Leclerc arrive, je vais prendre un peu d'avance. Sauf que Leclerc a pité, et il est ressorti bien devant Verstappen, étant donné que. Et comme il pouvait pas. Et comme la safety car ne peut pas s'arrêter au milieu de la de la piste et est obligé d'avancer quand même. Il a dû faire à peu près la moitié du circuit pour rattraper la safety car. C'est ça. Mais bon, l'avantage c'est que on avait Verstappen avec des pneus qui avaient 2 tours de vieux à peu près. On avait Perez, Sainz pareil, Leclerc avec des pneus neufs. Puis c'est ça, safety car pendant une coupelle de tours, il devait rester 4 tours, 5 tours quand ça redémarrait. Safety car particulièrement lente, j'ai trouvé cette année. Oui, à rouler. Je sais pas si si c'est à cause de l'impression des F1 2022 qui faisait que la safety car était lente, ou si elle était réellement lente. Moi, je pense que à rouler lentement pour que les pilotes, parce qu'en fait, il a laissé passer tous les pilotes qui avaient un tour d'avance sur Leclerc. Le temps que Leclerc arrive, sur le temps que tout le monde puisse le rattraper, il n'avait pas le choix de rouler quand même plus ou moins lent parce que comme les voitures sont limitées à sous safety car à 40%, c'est à 40% de leur vitesse, ils n'ont pas le choix de rouler moins vite que les voitures de F1 pour qu'ils puissent se faire rattraper. Mais bon, en tout cas, on voit les pilotes chauffer leurs pneus, la voiture de Gasly elle sort. C'est après pas mal de temps. Moi j'ai trouvé long quand même pour sortir une voiture. Ouais, surtout que c'était juste en face d'une sortie. Hein. C'est ça le pire. Là où il s'est arrêté Gasly, c'était vraiment en face d'une sortie. Voiture, un véhicule de maintenance. Voilà. Chercher le terme. Exactement. Puis donc du coup, relance de safety car, Verstappen qui fait la même chose qu'il fait à chaque fois. Abu Dhabi. Il fait le même coup à chaque fois. Abu Dhabi, c'était vraiment plus parlant. D'habitude, il parce que c'est Abu Dhabi, beaucoup il avait moins que sur le pont. À Abu Dhabi, il avait dépassé Hamilton. Mais là, au moins, il est resté à côté de Leclerc, Leclerc a pas accéléré. Dans le dernier virage, ils arrivent au côte à côte. Et puis Leclerc a dit bon tu t'es à côté de moi, t'es en train de freiner parce que t'es trop près, j'en profite pour me barrer. C'est ça, il est obligé de freiner parce que faut rappeler que dans les règles de safety car, on n'a pas le droit de doubler. Et être à côté d'une voiture, c'est considéré quasiment doubler la voiture. En fait, c'est l'intention de doubler une voiture quand tu te mets à côté. Donc en tout cas, du coup, Leclerc part mais comme une flèche. Verstappen qui avait freiné parce que il était à côté de Leclerc et puis qu'il avait pas le droit de le dépasser, qui avait freiné, il s'est retrouvé distancé de 2-3 secondes à peu près. Puis... il a pris un vent. Puis Sainz collé au cul à Verstappen. Et donc là, Verstappen a eu des problèmes. On voyait ses lumières clignoter à l'arrière de sa voiture. Ce qui veut dire que... normalement rappelle qu'il est soit en fin de batterie, qu'il a moins de 10% de batterie, soit en phase de récupération de batterie. C'est ça. En général, c'est plus la récupération de batterie, parce qu'on était loin de la fin de la course. En tout cas, pour moi, ça clignotait comme quoi ça rechargeait les batteries, mais pas pendant qu'il désaccélérait, ce qui est absolument pas normal en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si ça recharge la batterie, ça rajoute une force au moteur, donc la voiture roule moins vite que ce qu'elle devrait rouler, tu vois. C'est ça. Bon, en attendant, à la fin du tour, Verstappen est rentré au stand pour DNF. Deuxième moteur Honda qui abandonne. Oui, dans la même. À ce moment-là. En l'espace de quelques tours. C'est ça. Et du coup, on était rendu avec Leclerc premier, Sainz deuxième, avec un petit peu d'avance. Perez 3. Perez et Hamilton collés quand même. Il était à moins d'une seconde de Perez. C'est ça. Et en fait, il arrivait à le suivre et le rattraper dans les lignes droites. En fait, à chaque fois qu'il avait le DRS. Mais à chaque fois qu'il n'avait pas le DRS,
il reprenait du retard en fait. Donc C'est ça. vraiment beaucoup de difficultés à suivre Perez. À la premier virage, la voiture tête à queue, on comprend pas pourquoi. Selon la radio, la radio de Perez, c'est le moteur qui a cassé. Après, on n'a pas plus. Mais bon, il a quand même fait le tour et rentré au stand. Du coup, Hamilton finit 3ème. Belle surprise pour Mercedes parce qu'ils n'avaient pas du tout le rythme pour viser un podium Non, cette il semaine. visait une P5. Il Exactement. visait la P5 et c'était une vraie P5. C'était pas. Il pouvait le récupérer et viser une P4. Non, c'était une vraie P5. Et du coup, classement final, on a Leclerc, Verstappen, Sainz. Bah, je vais faire le top 10. Hein. J'allais dire Perez, mais non, c'est faux ça. Je raconte que des conneries. On a Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas. Après Bottas, c'était qui? Ocon, si j'ai bonne mémoire. J'ai perdu les derniers. Ocon, Tsunoda. et Alonso. Et Tsu. Tsu. Le dernier, le 10ème, c'est Zhou, ouais. Pardon. Et donc du coup, Et Mick à l'entrée de ouais, Mick à l'entrée Schumacher. des points. Donc c'est ça, donc la course est finie. Et j'ai eu le sourire quand même parce que ça fait plaisir de revoir des Ferrari en haut du podium. Personnellement, c'est écurie mythique, même si c'est pas forcément mes chouchous, c'est quand même une écurie mythique et ça fait plaisir de les revoir à l'endroit où ils sont supposés être, quoi. Donc se battre pour la première place. Se battre pour le championnat pilote et constructeur et pas être spectateur comme l'année dernière. Ouais, comme les dernières années. C'est ça. Et donc, Depuis 2019. qu'est-ce que tu as pensé de cette première course? Personnellement, moi j'ai quand même apprécié, on va dire. On a eu beaucoup de batailles. Personnellement, il y avait du spectacle. Franchement, la voiture de cette année marche. Pas pour tout le monde, certes. Hein, Ouais, il y a encore McLaren très loin du midfield. midfield. Vraiment, McLaren. Alors là, c'est la descente aux enfers. En Aston fait- Martin, pareil. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils ont bien pu changer entre Espagne et Bahreïn chez McLaren. Parce qu'en Espagne, ils roulaient, là. Ils roulaient, ils étaient toujours dans le top, quoi. Donc, ils étaient toujours C'est dans ça. le top 3-4, quoi, on va dire. Pour moi, McLaren, c'était une des équipes qui allait se battre pour les premières places, en fait, après les résultats du Grand Prix d'Espagne. Ouais. Du Grand Prix des essais hivernaux en Espagne. Des essais hivernaux d'Espagne. Très déçu, ouais. Après, très Par déçu. contre, très surpris, mais agréablement chez As et Alfa Romeo. Très surprise pour nous. On Ouais, s'était pas. dit, il Bon, y a du potentiel. Il y a Ah, nous, un en vrai fait, potentiel de terminer C7. On s'était dit, d'ailleurs, on avait préenregistré des vidéos qu'on n'a pas sorties parce qu'on a manqué de temps, mais on s'était dit, pour nous, que As et Alfa Romeo, s'ils arrivaient à régler leurs problèmes de fiabilité, parce qu'ils avaient moins As, mais surtout Alfa Romeo, s'ils arrivaient à régler leurs petits problèmes qu'ils avaient, ils arriveraient à finir dans le top 10 régulièrement et qu'ils se battraient dans le top midfield, en fait, on s'était dit. Pour nous, c'était Ferrari. Pour nous, en fait, on avait à peu près les mêmes estimations. On avait Ferrari, Red Bull, Mercedes. Et après ça, très serré, Alpine, Alfa Romeo, AlphaTauri, As et pas mal. Et Aston. Ah oui, Si non, on se disait quand même Aston dans le midfield. on espérait. C'est en tout cas. Aston. Ouais. Aston, au final, au lieu d'avoir 2 top voitures et 2 flop voitures, on a 2 top et 3 flops. Et tant Pour mieux d'un l'instant, côté. à ce qu'on voit. D'un côté, tant mieux, ça change, ça brasse un petit peu les cartes. Et puis, on va se dire que Aston Martin, comme McLaren, ils ont les moyens de, si c'est un problème aérodynamique, de régler le problème. Après, C'est ça. si c'est un problème moteur, que j'ai un petit doute quand même, ça se pourrait que ce soit ça, parce qu'il faut pas oublier que le bottom 3 de cette course, c'est 3 moteurs Mercedes, hein, et puis même Mercedes, l'écurie Mercedes a du mal à suivre le rythme. Alors est-ce que c'est vraiment juste un problème de downforce ou c'est aussi un problème moteur, de manque de performance moteur?
ça, on pourra le supposer que au retour de... On pourra avoir une estimation qu'au retour en Europe, je pense. Sinon, Après, sinon pour toi, c'est quoi Bah, pour moi, la top team ce week-end, c'est Ferrari. c'est ça. Même si Red Top Bull, team, en fait, c'est Ferrari. Red Bull Disons, et va y avoir des pistes Red Bull. Ça va faire comme l'année dernière. Va y avoir des pistes Red Bull, va y avoir des pistes Ferrari cette année, au lieu que ça soit en Mercedes. fait, moi, ce qui m'inquiète de Red Bull et AlphaTauri, c'est le manque de fiabilité, parce que les 3 voitures qui ont un DNF, c'est 3 voitures avec un moteur Red Bull, entre guillemets, donc on va dire, je vais quand même continuer à l'appeler Honda, le moteur Honda, Ah oui. et 3 problèmes moteurs. Et d'ailleurs, Gasly, Ça, à c'est pas l'entrevue normal. de fin de course, il a De dit course. que c'était dommage pour Honda qu'il y ait 3 moteurs. Ça commençait mal pour Honda qu'il y ait 3 moteurs Honda qui soient DNF. C'est ça. Donc ça a laissé sous-entendre que c'était plus ou moins le même problème sur les 3 voitures. C'est ça, parce que AlphaTauri et Red Bull sont 2 écuries sœurs, voire plus. Exactement. Sinon, qu'est-ce que je peux... Toi, qu'est-ce que pour je voulais- toi, le top pilote, ce serait qui? Ah ouais, le top Le pilote... flop. Bah, c'est Leclerc pour moi, le top pilote. Il a fait une course parfaite. Il a fait des super qualifs. Il a C'est fait ça. une course parfaite. Ferrari a un gros top sur les arrêts au stand. On s'entend que leurs arrêts au stand étaient parfaits. Les 6 arrêts au stand qu'ils ont fait pour les 2 pilotes, les 3 arrêts au stand chacun, c'était parfait, en dessous de la 3 secondes pour chaque. Pour moi, le flop écurie, c'est Red Bull. On s'entend quand c'est Red Bull. C'est pas juste Red Bull, c'est moteur Honda pour moi. Parce qu'avoir 3 voitures qui ont 3 moteurs problèmes qui semblent quand même plus ou moins reliés d'après moi. Parce qu'une voiture qui est en feu en général, c'est pas forcément bon pour le moteur, mais ça laisserait sous-entendre que ça se pourrait qu'il y ait un problème électronique là-dessous. Et avec les lumières qui clignotaient chez Red Bull, ça se pourrait aussi que tout soit relié, mais après c'est peut-être juste c'est peut-être autre chose le problème, et puis que Verstappen avait dû lâcher le pied et du coup que ça flashait. Ça se trouve il y avait un autre problème quelque part, mais en attendant c'est bizarre que les 3 voitures aient 3 problèmes de moteur. Donc et puis quasi en l'espace de 5 tours. C'est ça, c'est vraiment très proche chaque voiture qui ont lâché, quoi. Ça a commencé avec Gasly où la voiture s'est éteinte à la sortie d'un virage. Après Verstappen qui se plaignait déjà de plusieurs problèmes. C'était pas que le problème moteur, il y avait un problème de balance d'équilibre, un problème de volant qui était c'est ça, la direction qui était un peu dure. Elle était moins assistée que normalement en fait. Au début elle était correcte, et puis d'un coup il a eu des problèmes de direction assistée. Et puis après, le problème de j'ai plus de puissance, faut que je rentre. En fait, la question c'est, est-ce que tous les problèmes sont reliés et que c'est un problème électronique? Ce qui se pourrait, parce que ça pourrait remplir l'ensemble des problèmes. Mais après, il a dit que c'était peut-être un problème de fuel pump aussi, il me semble, Verstappen. Donc, ouais, il avait dit que c'était un problème de pompe à essence qui aurait merdé. Qui avait plus d'arrivée d'essence au moteur, donc ça se pourrait que ce soit la fuel pump. Mais bon, plus d'arrivée d'essence, ça peut être beaucoup de problèmes différents. C'est pas juste la fuel. Sauf que le problème de la fuel pump, c'est que ça fait pas flash les lumières derrière. Exactement. Et donc, pour moi, et Perez, lui, qui à la sortie d'un virage, un peu comme Gasly, le moteur se coupe à la sortie d'un virage. Au moins, pour moi, le problème de Perez et Gasly sont sûrement liés. C'est les mêmes conditions. Et le flop... Ah, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Peut-être que Red Bull, le moteur Red Bull a ce problème. Probablement. En tout cas, ça a l'air, en tout cas. On verra ça bientôt. On verra Jeddah. Dans les prochaines courses. Niveau flop pilote,
c'est assez dur à choisir parce qu'il y a beaucoup de flops au niveau des pilotes. Ça peut être aussi bien les deux pilotes Aston, les deux pilotes. En fait, j'hésite entre les deux pilotes Aston et les deux pilotes McLaren en fait. Mais pour moi, peut-être Latifi ou Stroll ou je veux pas cracher sur mes compatriotes canadiens, mais ça a été des courses difficiles. Même si Stroll a quand même bien remonté en fin de course, merci à la Septica. Pour moi, ouais, mais même, je pense que à la limite c'est presque Hülkenberg qui a fini en dessous Stroll ça m'a vraiment déçu pour Hülkenberg. Parce que je pense que Hülkenberg a quand même si c'est vrai qu'il a eu beaucoup moins de temps de se préparer sur cette voiture-là, mais on s'entend que Hülkenberg est quand même, pour moi, est un meilleur pilote que Stroll. On a vu l'année dernière, c'est Hülkenberg qui reprend la voiture, qui marque des points, là où Stroll n'en avait marqué aucun. Mais on verra, comme je te dis, la semaine prochaine, Vettel reviendra. Donc on verra où est-ce que Vettel est par rapport à Stroll. Parce que si Vettel est en dessous de Stroll, ça veut dire que Stroll a levé up. Ouais, ça serait bien. En vrai, ça serait oui. bien. Mais suite au qualif, j'ai envie de dire... mais le problème, en fait, c'est les voitures sont pas performantes. Oui, je sais pas si ils ont mis trop de grilles de refroidissement sur leur voiture, mais en attendant, il y a peut-être trop de sorties, en fait. C'est ça, il n'y a plus assez d'air pour plaquer la voiture. Et donc, non, pour moi, c'est à la limite, ce serait... C'est dur à donner en fait, il y a trop de pilotes. Il y a 4 pilotes pour moi qui seraient en bas, en fait. Ouais. Et puis les 4 le méritent autant l'un que l'autre. À la limite, je donnerais pas de flop pour un seul pilote. Mais... Ouais, tu fais un flop bas de tableau. J'ai un petit bonus pour Valtteri Bottas, quand même. Un petit bonus plus pour Valtteri qui a prouvé que, à part qu'il a eu un problème au démarrage, qui a prouvé que c'est pas parce qu'il a pas une Mercedes qu'il est pas capable de marquer des points. C'est ça. Et en parlant de points, pour le classement constructeur, pour l'instant Ferrari avec ses 44 points, avec sa P1, P2 plus son tour le plus rapide de Leclerc. Mercedes 27 points, deuxième au classement. Normalement on s'attendait plus à cette première course. Red Bull. Mais bon, ils ont eu des problèmes. Les deux Red Bull A, comme on les appelle, ont pas pu participer, ont pas pu finir la course. En troisième, As avec ses 10 points. Ça y est, des points pour As cette année. Ah, le sourire de Gunther à la fin du Grand Prix. J'avais envie de lui faire un gros câlin. C'est ça. On se disait, le pauvre, ils étaient malchanceux depuis les essais hivernaux. Ouais. Malchance depuis le début de la saison 2022. Et Gunther et Magnussen, t'as envie de leur faire un gros câlin quand tu vois leur face. C'est ça, ils étaient tous souriants, tout heureux. Ça fait plaisir à voir. Super agréable. C'est ça. 4 Alfa Romeo avec 9 points. Ça aussi c'est beau. Bottas et Zhou dans les points. Ce qui permet de la Alpine 5ème avec 8 points. Ocon et Alonso 7 et 9 si je me souviens bien. Ouais. AlphaTauri les 4 points de Tsunoda. Et après pour l'instant ça fait Aston Martin, Williams, McLaren et 10ème Red Bull. Bon, le 10ème va vite récupérer dans les prochaines courses, normalement, s'ils ont réglé leurs problèmes de fiabilité, parce que... Pour moi... Ça commence déjà avec un 44-0, ouais. Pour moi, la phrase à retenir du jour, c'est que t'as beau avoir une des voitures les plus performantes, tant que tu finis pas la course, ça sert à rien. Un grand pilote, Michael Schumacher le disait, si tu veux finir premier, premièrement tu dois finir. Exactement. Et il a tout à fait raison. Porter le numéro 1, ça pourrait porter malchance de 150. C'est ça. Ça met beaucoup de pression sur un pilote d'avoir un numéro 1 sur sa voiture. Oui. Il avait pas l'air de trop subir de pression sur cette course-là. Non, au contraire, je dirais. Sinon,
On s'entend que les moteurs Ferrari... pou. Ah ouais, alors là... En fait, tous les On moteurs perd les Ferrari, voix, hein. tous les moteurs Ferrari sont dans le top 10. Bah, à part dans le top 11, on va dire. C'est Mick est 11ème. Ouais, mais Mick est 11ème, mais pas Tu si mérites. loin. Si ce serait pas fait pousser par Esteban au début... C'est ça. S'il avait pas pris Esteban fait son tête à queue, je pense qu'il aurait été dans le top 10 facilement. Je pense aussi. Donc, les seuls motoristes qui restent Alpine, en indépendant, voilà, eux ils sont en milieu de tableau, littéralement en milieu de tableau. Normalement ils auraient fait 10 et 11. Hein. Ouais, bah c'est ça, comme je dis, le truc c'est que les Alpines, je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux. Je pense que c'est pas forcément ils ont toujours eu du mal à Bahreïn. Donc c'est pas un de leurs circuits, mais après Alpine, on sait très bien qu'ils ont des circuits où ils sont meilleurs et des circuits où ils sont moins bons. Ça a toujours été. Et il faudrait qu'on regarde sur un des circuits où ils ont l'habitude d'être meilleurs pour voir vraiment la performance de leur moteur en fait. Parce que après, moi les circuits que j'attends cette année réellement, c'est les pistes mouillées. La pluie, ça risque d'être très drôle. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que la pluie, ça risque d'être vraiment rigolo. On risque de retrouver un Bottas strike. Je sais pas, puis bon en fait d'un côté j'ai hâte d'avoir une course sous la pluie parce que je sens que les pilotes comme Stroll, comme Mick Schumacher, c'est des pilotes qu'on a vu assez performer quand même sous pluie avec des voitures plus ou moins bonnes l'année dernière, donc cette année ils pourraient créer une surprise, peut-être un petit Mick Schumacher sur un podium avec la faute à pas de chance pour les top teams quoi. C'est ça. Mais bon. Après, la saison, cette année, c'est pas un sprint, c'est ça qu'il faut dire, c'est de l'endurance. Et quand tu vois que ton moteur lâche dès la première course, l'endurance commence mal, on va dire. C'est ça. On va espérer pour Red Bull qu'ils arrivent à régler rapidement leur problème moteur, qu'on puisse avoir quand même une course pour le championnat. Ouais. Sinon, à part ça, on a parler de ça. Je suis en train de me regarder ma liste. Bah, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Pour toi, la semaine prochaine, est-ce qu'on verra encore une... Est-ce que... j'ai écouté les interviews d'après-course et Piastri disait que il y a des grandes chances qu'il y ait des écuries qui en ramènent des nouvelles pièces pour la prochaine course. Si c'est le cas, c'est possible qu'on revoie Mercedes se battre pour les premières places. S'ils ont trouvé, c'est quoi le problème en fait? Moi, ce que je pense pour Jeddah, qui est quand même on va dire que c'est pas un vrai circuit en ville, mais pas un vrai circuit c'est qu'il y a des fermé, portions, c'est ça, il y a des portions resserrées entre les murs et très rapides. Ça se doublera pas. C'est ça, il y a des portions où ça va suivre, ça va se coller, et le virage, par exemple on pense au secteur 3, où c'est du secteur 2 quasiment au secteur 3, c'est à fond, quoi qu'il arrive c'est à fond. Et avec des voitures qui colleront techniquement beaucoup plus la piste que l'année dernière. Parce que ces voitures-là, dans les virages rapides, sont plus rapides, mais dans les virages lents, sont beaucoup plus lentes. C'est ça. Il y a un vrai problème dans les virages lents, donc le seul virage où on pourrait voir des dépassements, pour moi, c'est soit le dernier virage, avant la ligne départ-arrivée, soit virage 1. Et je vois pas d'autres virages spectacles. On pourrait avoir des surprises, je pense. Parce que, étant donné qu'ils peuvent se suivre, c'est possible qu'on ait des dépassements dans des virages rapides, en fait. On pourrait voir ça, mais... Il n'y a pas beaucoup de place dans les virages. C'est surtout que le problème, doubler dans les virages rapides, oui. Mais juste après, il y a la zone il y a la ligne blanche DRS, donc est-ce que tu as envie vraiment de doubler dans le virage pour qu'après il ait la ligne droite extrêmement longue avec le DRS. On verra ça la semaine prochaine, de toute façon. C'est ça. C'est ce que... Malheureusement, on peut juste... Pour moi,
Ferrari sera encore dominante à la Oui, Ferrari sera toujours dominante la semaine prochaine. Red Bull devrait être probablement là aussi. À mon avis, on S'ils aura. cassent pas, S'ils finissent la course. s'ils Bien finissent sûr. la course, Red S'ils Bull finissent la et course, 3-4, on devrait avoir une belle bataille pour les premières places. je pense. Ouais. Je pense qu'on Oui. peut avoir un mix Ferrari-Red Bull dans le top 4. Ouais, probablement. Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull. Et bien, on verra ce que ça va donner de toute façon. Mais bon. Sur ce, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Bonne revue soirée. du paddock. Ciao. Bye.